DHMO. Ces 4 lettres ne vous disent probablement rien et pourtant, il s'agit d'un composé chimique dont les effets néfastes sur la santé et l'environnement sont plus que surprenants. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre 5 minutes pour en parler. Avant de commencer l'épisode, je vais vous demander, pour ceux qui connaissent déjà cette affaire, de regarder la vidéo entièrement avant de réagir et de vous faire une opinion, car beaucoup d'éléments doivent être développés. J'avais également envie de changer de sujet vis-à-vis de l'espace occasionnellement, et ce sujet me semblait l'occasion idéale de tester ça. D'autre part, cette vidéo sera, à mon grand regret, probablement très peu illustrée. Vous comprendrez pourquoi. Ceci étant dit, parlons un peu du DHMO. DHMO est un composé chimique dont l'utilisation dans différents secteurs industriels est massive, y compris dans l'agriculture, l'élevage, etc. Le problème avec le DHMO, ce sont ses effets sur la santé et l'environnement. Il est un composé retrouvé en grande quantité dans les pluies acides, son inhalation peut causer la mort par asphyxie, et il a été trouvé dans des tumeurs et lésions précancéreuses ainsi que dans les tumeurs de malades de cancer en phase terminale. Son ingestion peut, quant à elle, en fonction de la quantité, provoquer la mort, de forts ballonnements, une transpiration excessive, et encore je vous épargne les détails. Quant à sa forme solide, quant à elle, elle peut provoquer de graves brûlures allant jusqu'à la perte d'un membre ou la mort, ainsi que de sérieuses lésions des tissus. Et le pire, ce sont encore les effets sur l'environnement. Il se trouve en quantité importante dans les pluies acides, il est l'un des plus puissants gaz à effet de serre et contribue grandement à l'érosion des sols. D'autre part, tous les toxicomanes en consomment, et pour les sujets dépendants, le sevrage du DHMO entraîne une mort certaine. À cet instant, vous vous demandez probablement pourquoi le DHMO est-il encore utilisé, et pourquoi on n'en entend jamais parler. La réponse est simple, le gouvernement a tout intérêt à le garder en circulation. Et j'approuve. Bon, là vous avez probablement déjà grillé quelque chose. Nous sommes le 1er avril et ça paraît un peu gros. Et vous avez raison. Sauf que le DHMO existe, et qu'aucun de ses effets cités ici n'est faux. De plus, sa formule chimique est la plus simple, et vous la connaissez sûrement. H2O. De l'eau. Je pourrais me contenter de crier poisson d'avril et d'arrêter ici. Mais ce serait dommage, car outre le fait que ce sujet est un parfait poisson d'avril, il me permet de rebondir. Mais d'abord un peu d'histoire. Bien qu'il y ait des traces de ce canular à l'université de Californie à Santa Cruz entre 89 et 90, et un site qui milite pour le bannissement du DHMO en 94, l'histoire qui nous intéresse ici se passe en 97. Nathan Zoner, alors âgé de 14 ans et scolarisé à Idaho Falls, réussit à collecter 43 signatures sur 50 élèves auxquels il expliqua les dangers du DHMO, sans expliquer sa vraie nature évidemment. Cette entre guillemets expérience lui vaudra le premier prix d'expo-science de la région d'Idaho Falls et surtout contribuera à largement populariser le canular. Canular auquel différentes personnalités plus ou moins importantes se feront parfois piéger, comme un membre du Parlement australien qui, en 2001, déclarait soutenir totalement une campagne visant à éradiquer cette substance toxique. Ou encore le 1er avril 2013, quand 2 animateurs radio du comté de Lee, en Floride, informent les auditeurs qu'il y en a des traces dans leur eau courante. Ce canular de 2013 ira d'ailleurs tellement loin que la compagnie qui gère la distribution de l'eau dans cette région sera obligée de rassurer les gens en indiquant que les quantités de DHMO dans l'eau ne sont pas supérieures à la normale. La dernière anecdote que je vais raconter, et il y en a encore beaucoup à raconter pourtant, se passe en 2011, quand une application du Conseil général de vote de Finlande se déclare à 49% pour la réglementation la plus stricte envers cet élément. La morale de l'histoire, c'est que la façon dont une information est présentée et la quantité d'éléments mis à la disposition d'un public non averti sur un sujet peut dramatiquement changer son opinion. Ici, il s'agit d'un canular sans importance.
Mais qu'il s'agisse de lobbying ou de gourous pseudo-scientifiques, garder un minimum de recul et d'esprit critique, ainsi que penser à s'informer face à une information surtout sensationnelle est plus qu'important. Je ne vais pas dire que tout le monde vous manipule, c'est faux, mais il est toujours bon de garder un esprit critique, car si la personne qui vous transmet une information a de bonne volonté, cela peut être différent pour ceux qui la transmise avant et ainsi de suite. Il est malheureusement très facile de déformer un propos ou un fait pour le transformer en son contraire, et c'est justement à cela qu'il faut faire attention. Surtout dans le contexte actuel où la désinformation semble malheureusement prendre beaucoup trop d'ampleur. Des anecdotes sur le sujet, il y en a encore beaucoup, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la page Wikipédia du sujet qui sera en description. J'espère que cet épisode vous aura plu, quant à moi je vous dis à dans environ une semaine pour un prochain 5 minutes pour parler.